Seigneur, à la fin de cette journée, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta présence constante et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es un Dieu qui, dans son immense amour, nous soutient jour après jour, et pour cela, je te loue. En ce moment, comme chaque soir, je sais que rien ne serait possible sans ta grâce infinie, qui nous atteint même dans nos moments de faiblesse et de lutte. Comme le dit ta parole, les miséricordes du Seigneur sont la cause de notre non-consommation. Ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et pour ta sollicitude, qui ne faillissent jamais. Je te loue aussi, Seigneur, pour la vie que tu m'as permis de vivre aujourd'hui, pour les bénédictions dont j'ai pu faire l'expérience, qu'elles soient petites ou grandes. Pour la santé, la famille, les amis et chaque moment vécu, je te suis éternellement reconnaissant. Mais, en regardant la fin de cette journée, mon cœur se tourne aussi vers ce qui me manque encore, vers ce que je dois changer, vers ce que je dois te remettre. Seigneur, je reconnais que souvent dans ma vie quotidienne, j'ai porté des fardeaux qui ne m'appartenaient pas. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, entre 30 et 65 ans, nous avons été confrontés à une vie de pression constante. Responsabilités professionnelles, défis familiaux, problèmes de santé, incertitudes financières et parfois un vide émotionnel qui nous amène à remettre en question notre cheminement. Nous sommes tellement immergés dans les difficultés quotidiennes que nous oublions parfois de te chercher, de nous confier entièrement à ta puissance, de reconnaître ta souveraineté dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment de prière, je viens te demander pardon. Pardonne-moi de ne pas te faire pleinement confiance, d'essayer de porter mes propres fardeaux, de laisser la peur, le doute et l'autosuffisance m'éloigner de toi. Je confesse, Seigneur, qu'il y a dans mon cœur des moments d'incertitude, d'angoisse, de manque de foi. Je confesse que, souvent, dans les difficultés, je me sens faible et incapable, essayant de tout résoudre par mes propres forces, sans dépendre de toi, sans demander ton aide. Mais tu es un Dieu qui ne rejette pas le cœur brisé. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui peut transformer l'impossible. Comme il est écrit dans Jérémie 32, 17, « Ah, Seigneur Dieu, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » À la fin de cette journée, je m'abandonne complètement à toi. Je reconnais que je dépends de toi, que sans ton aide, je ne suis rien. Seigneur, je me repens de tous les moments où j'ai essayé de suivre seul, où j'ai mis ma confiance en ma propre force. Aide-moi à abandonner toute autosuffisance et à me reposer sur ta puissance. Seigneur, je sais que tu es capable de faire infiniment plus que je ne peux imaginer. Je te remets maintenant chaque domaine de ma vie qui a été un défi, qu'il soit financier, émotionnel, familial ou lié à la santé. Je te remets mes préoccupations concernant l'avenir, ce qui va arriver et les questions que je ne comprends pas encore. Seigneur, alors que la nuit approche et que mon corps se prépare au repos, je veux moi aussi me reposer dans ta puissance, car je sais que tu es capable de faire l'impossible. Aide-moi à croire pleinement que, même dans le silence de la nuit, tu œuvres en ma faveur, transformant chaque impossibilité en possibilité, renouvelant mon espoir et fortifiant ma foi. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu agis déjà et que ta puissance est sans limite. Et surtout, je me présente devant toi avec un cœur brisé, prêt à voir ton miracle se produire dans ma vie, même lorsque mes yeux ne peuvent le voir. Amen. Seigneur, en ce moment de calme, je me présente devant toi avec humilité, demandant ta protection sur mon foyer, ma famille et mon cœur. Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous savons qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que ta présence. Seigneur, je te demande de bénir mon foyer, que ta paix habite chaque pièce, que ta protection couvre chaque membre de ma famille, et que ta sérénité enveloppe notre environnement, surtout maintenant, alors que nous nous préparons à nous reposer. Je te demande, Seigneur, de garder les portes de ma maison, afin qu'aucun mal n'y pénètre, afin que les attaques de l'ennemi soient déjouées. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse le cœur de tous ceux qui habitent ma maison, afin que nous puissions dormir tranquilles, sachant que tu veilles sur tout.
Ta parole dans le psaume 4, 8 nous réconforte. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Seigneur, je me repose en toi, sachant que c'est toi qui nous protèges pendant notre sommeil et que, sous ton ombre, nous sommes gardés. Je te demande aussi, Seigneur, de nous accorder la sérénité intérieure. La paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient d'un cœur confiant en ta souveraineté. Je sais que la vie, en 2025, comporte de nombreux défis, et souvent l'anxiété veut m'envahir, mais je m'accroche à ta promesse. Ta parole dans Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne à ne nous inquiéter de rien, mais à te présenter nos requêtes en toutes choses par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te confie mes soucis, mes doutes et mes peurs, te demandant de prendre soin de tout ce qui m'afflige pendant que je me repose. Que mes rêves soient paisibles, protégés par ta main, et que mon esprit repose dans ta promesse de paix. Et tandis que je demande le repos et la sérénité, Seigneur, je demande aussi la foi au milieu des afflictions. Dans un monde si troublé, où les difficultés semblent croître chaque jour, je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen de résister que par la foi en toi. Tu es notre force dans les moments de faiblesse, et en toi nous trouvons notre espérance. Même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort, nous savons que ta main nous soutient. Dans Romains 8, 18, ta parole nous rappelle « Car j'ai la certitude que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Seigneur, aide-nous à voir au-delà des difficultés du moment présent, afin de voir la gloire éternelle que tu as promise à ceux qui t'aiment. Ta parole dans Jean 16, 33 nous rassure également lorsque tu nous dis « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Je sais qu'au milieu de toutes les luttes, tu es plus fort que tous les défis auxquels je suis confronté. Je te demande de fortifier ma foi, de m'aider à rester ferme, même lorsque le chemin semble sombre. Apprends-moi à me confier en ta fidélité, à me reposer dans ton amour et à attendre patiemment tes promesses. Maintenant, Seigneur, je m'intercède pour ceux qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont besoin de ton intervention divine, et je crie pour eux. Je prie pour les nécessiteux, pour ceux qui luttent contre le manque de ressources, pour ceux dont le cœur est brisé et sans espoir. Seigneur, sois la provision pour les sans-abri, les affamés et les démunis. Je prie aussi pour les malades, Seigneur, pour ceux qui souffrent physiquement. Tu es le grand médecin et je demande que ta guérison atteigne chacun d'entre eux. Que ta main guérisseuse s'étende sur leur corps fragile et leur apporte la restauration. En toi, Seigneur, nous trouvons la guérison pour nos âmes et nos corps, et je crois que tu es capable d'accomplir des miracles de guérison. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui ont perdu des êtres chers et dont la douleur semble insupportable. Seigneur, apporte le réconfort à leur cœur brisé. Tu es le Dieu qui s'approche de ceux qui pleurent, qui essuie leurs larmes et leur offre la paix au milieu de la tempête. Que ta présence enveloppe ceux qui sont en deuil, leur apportant le réconfort et l'espoir qu'un jour, nous nous réunirons dans ton royaume de paix. Je prie également, Seigneur, pour le salut des âmes perdues. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne te connaissent pas encore, beaucoup qui errent sans but. Seigneur, touche-les de ton amour inconditionnel, que ton évangile soit semé dans leur cœur et qu'ils viennent à te connaître comme le seul sauveur. Seigneur, utilise-moi comme instrument de ta paix et de ta vérité, afin que je puisse être une lumière dans la vie de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Enfin, je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu mes prières et pour les bénédictions que tu répands déjà sur nous tous. Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre dans chacune de ces situations et je suis convaincu que tu agiras selon ta volonté parfaite. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde les cœurs et les esprits de nous tous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, alors que j'arrive à la fin de cette prière, mon cœur est rempli d'une profonde gratitude pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Chaque jour vécu est un cadeau de ta grâce et chaque pas que je fais est soutenu par ta main puissante. Aujourd'hui, en regardant la journée qui s'est écoulée,
je sais que je ne suis pas digne de tant de bénédictions, mais toi, dans ta miséricorde infinie, tu m'as soutenu et guidé à chaque instant. Même lorsque les difficultés semblaient trop grandes, tu étais avec moi, et maintenant, en me couchant, je sais que tu es déjà à l'œuvre dans tous les domaines de ma vie, même ceux que je ne peux pas voir. Seigneur, je veux te consacrer cette journée. Même dans les moments difficiles, même dans les luttes intérieures, je sais que tu étais là, à prendre soin de moi. Comme beaucoup d'entre nous, âgés de 30 à 65 ans, qui subissons le poids des responsabilités quotidiennes, les défis liés à l'équilibre entre carrière, famille et santé. Parfois, le poids du monde semble trop lourd. Cependant, je te remercie, car à chaque aube, tu renouvelles nos forces et nous accordes un nouveau départ. Il y a des jours où nous avons l'impression d'être sur le point d'abandonner, lorsque les problèmes semblent insurmontables. Mais, comme beaucoup, en me couchant ce soir, je sais que tu as le pouvoir de transformer même les moments de désespoir en opportunités de croissance et de guérison. Seigneur, je loue tes œuvres. Je loue ta fidélité dans ma vie, ta bonté qui m'accompagne à chaque pas. Tu es le Dieu qui transforme les cendres en beauté, qui restaure ce qui a été perdu, qui guérit ce qui a été brisé. Seigneur, en toi réside la transformation continue, et c'est cette transformation que je demande pour ma vie et mon cœur. Je te remets tout ce que je suis, toutes mes faiblesses, tous mes doutes, toutes mes limites. Car je sais que tu es capable de faire bien plus que je ne peux demander ou imaginer. Dans le voyage de la vie, nous sommes parfois envahis par la mélancolie, par les ombres du passé qui semblent ne pas nous quitter. Beaucoup d'entre nous, âgés de 30 à 65 ans, portons en nous des histoires de combats non gagnés, de relations qui n'ont pas abouti comme nous l'espérions, et de rêves qui semblent lointains. J'ai moi-même vu, dans la vie de tant de personnes, la lutte pour la réconciliation familiale, le désir profond de guérir les blessures du passé, surtout à une époque comme la nôtre, où la société nous pousse également à être tout et à tout résoudre. Cependant, c'est précisément dans ces moments de silence et d'introspection que Dieu nous appelle à une véritable transformation. Il nous rappelle qu'avec lui, il n'y a pas de cicatrice qui ne puisse être guérie, ni d'âme qui ne puisse être restaurée. Seigneur, même lorsque le chemin est long et semble ardu, je sais que tu es à mes côtés, me guidant à chaque pas. Je confesse, Seigneur, que je ne suis pas parfait et que je me sens parfois incapable. Mais tu m'as appelé à te faire confiance. Tu es mon espoir, tu es ma paix. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je réclame ce renouveau, Seigneur, pour la transformation de mon être, de mon esprit et de mon cœur. Que chaque jour, je vive plus pleinement pour ta gloire. Que mes actions, mes paroles et mes pensées soient guidées par toi. Que je puisse voir dans chaque défi une occasion de témoigner de ton pouvoir de transformation. Seigneur, je te remets ma vie, mon parcours et tous mes rêves. Que, en tout, tu sois glorifié. Maintenant, Seigneur, je te remets tout. Je te fais confiance et avec ta force, je sais que je peux relever tous les défis. Au nom de Jésus, je prie. Amen.